On le sait. On le sait, on le sait. Tout, je dis bien, tous les sets de Palworld ont été révélés. Ce qui fait donc un total de 150 cartes. Sachez une seconde, on ne va pas parler des 150 cartes. Non, non, non. On va faire beaucoup moins. Je vous l'ai dit en intro, on aura 33, ce qui est déjà énorme. J'en ai sélectionné quelques-unes que je trouve plutôt intéressantes, plutôt jolies également. Et certaines qui existent dans toutes les couleurs. C'est-à-dire que vous avez, on verra, je crois qu'il y a une carte bleue qu'on verra un peu plus tard. Il y a la même en rouge, il y a la même en violet, il y a la même en vert. Donc j'en ai pris un pour l'exemple et c'est tout. Palworld a fait un truc hyper intelligent. Je trouve que c'est hyper intelligent. On va en parler. Mais d'abord, regardez-moi la beauté que vous avez vue la semaine dernière. Astégon, la wyvern égide de la mort. Ce n'est pas du tout un pal de glace. J'ai pas fait le truc pal collecte refroidissement, c'est pas du tout ça. Hein. On va le faire ensemble parce que je suis nul. Donc, comme vous le voyez en haut à gauche, à droite, pardon, il y a le design du deck de structure, du trial deck, qui est donc le vert violet. Et Astégon, c'est donc un pal chanceux qui est dragon ténèbres, qui possède collecte et artisanat. Et vous allez voir que les cartes qui sont quand même plutôt intéressantes. Automatique. Donc automatique, c'est un effet automatique, vous l'aurez compris, en déploiement lorsqu'on l'invoque. Choisissez jusqu'à un pal et sa puissance diminue de 1000 jusqu'à la fin du tour. Il n'est pas mis au cimetière, même si sa puissance devient 0 ou moins. Et si on est en attaque, si on attaque avec Astégon, et ça reste un effet automatique, donc autrement dit un effet obligatoire, choisissez tous les pals dont la puissance est de 300 ou moins, mettez-les au cimetière également pour vos pals. Continuons sur la lancée du deck vert-violet avec Ektirdir, Terra, le gardien de la nature, et c'est là que c'est intéressant de noter qu'il y a le nom du pal, mais il y a également un petit truc derrière, un gardien de la nature, ce qui veut dire que à l'avenir on pourra avoir un autre Ektirdir Terra qui sera autre chose, et vous verrez qu'avec une carte en particulier, ça peut devenir intéressant. Lui, c'est un pal rocher qui possède collecte. Il a un coût de 6, donc 6 cartes âme, une puissance de 800 et un strike de 2. Les strikes, je rappelle que ce sont les dégâts faits à vos points de vie. C'est une carte verte, vous le voyez. Et en effet continu, il possède ce qu'on appelle provocation. Donc vous verrez que Palworld, c'est beaucoup de mots-clés. Donc c'est pas évident parfois de comprendre les cartes, mais ce sont des mots-clés. Ils ont gardé les doubles types. Ouais, oui, ils ont gardé les doubles types et je trouve ça génial. Donc qu'est-ce que provocation ? Votre adversaire ne peut pas attaquer d'autres cibles si une carte avec provocation peut être ciblée par une attaque. Donc autrement dit, on est obligé de taper d'abord toutes les cartes provocation avant de taper ailleurs. C'est assez marrant. Et enfin, vous avez en automatique consommer 2 ingrédients. Alors je me suis peut-être planté, c'est peut-être nourriture, ça dépend des traductions, des fois il y a nourriture, des fois il y a ingrédients. Est-ce que vous pouvez gagner des ingrédients, vous verrez, c'est marrant. Cette carte gagne 500 de puissance jusqu'à la fin du tour, si on consomme 2 ingrédients. Il y a beaucoup trop de choses à dire, donc je vais aller assez vite. Voici le piège suspendu, une structure violette qui a un coût de 2 et une durabilité de 900. Alors je disais que acte, c'était action, je crois, mais là c'est activer en fait. C'est à nous d'activer l'effet. Une fois par tour, assigner un pal. Si il n'y a aucun pal exilé par cette carte dans la zone d'exil, parce qu'il y a une zone d'exil, autrement dit pour les joueurs Yu-Gi-Oh, parce qu'il y a beaucoup de joueurs Yu-Gi-Oh qui suivent ma chaîne, ce sont la zone bannissement. Oui, il y en a une. Choisissez un pal et exilez-le. Donc une fois par tour, on peut prendre un pal adverse et le mettre en exil. Automatique. Lorsque cette carte quitte la base, déployez le pal exilé par cette carte dans la base de son propriétaire à l'état de repos. C'est une carte qui est assez marrante. C'est une carte que j'ai mis parce que on parle de la zone d'exil. Donc un petit élément de gameplay à avoir. Et vous allez voir que les couleurs ont un gameplay général. On va en parler un peu plus tard quand on aura
un peu tout vu. Pour le deck rouge-bleu que voici, on va d'abord parler de 3 cartes. Alors j'ai choisi 3 cartes pour chaque deck. On va parler que de 3 cartes bleues, car on a beaucoup vu des cartes rouges dans les autres vidéos. Voici donc le Suzaku Aqua, la voix du courant, un pal chanceux haut qui possède récolte. Il a un coup de 7, une puissance de 1200 et un strike de 3. Automatique, il a vigilance, et c'est pour ça que je l'ai choisi. Qu'est-ce que vigilance? À la fin de votre tour, on redresse la carte, ce qui veut dire qu'il pourra nous servir en tant que bloqueur au tour suivant. J'aime bien le fait qu'il y ait vigilance. Donc encore un mot-clé, j'ai envie de dire, le lexique de Palworld va être énorme. Il y a beaucoup de choses à retenir. Une carte que j'ai choisie parce qu'elle existe un petit peu dans toutes les couleurs, c'est le Rendrix, Regard Glacial. C'est donc lui qui est pal de glace, collecte et refroidissement. Un coup de 5, une puissance de 600, un strike de 2. En action, il a interruption. Encore un nouveau mot-clé. Depuis la main en rapide, avec un coup de 1. Le coup de 1 étant le coup d'une âme. Donc on doit mettre en repos une âme. Défausser cette carte, ou défausser cette carte et une autre carte de votre main. Annuler l'attaque de l'adversaire, aucun dommage de combat n'est infligé. Il y a quelque temps, je vous disais, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on doit défausser cette carte ou défausser cette carte et une autre carte de la main. J'ai compris après coup que défausser tout simplement, ça veut pas dire que depuis la main, ça veut également dire depuis le terrain. Je réfléchis pas trop. Donc soit on utilise cette carte depuis notre main en défaussant en mettant en repos une âme, soit il est déjà sur le terrain, on met en repos une âme, on la dégage au cimetière, on dégage une carte de notre main. Tout simplement, il y en a quelques-unes comme ça qui existent dans d'autres couleurs. Souffle de cristal, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui a un coût de 2 et en rapide, toujours. Choisissez rapidement un pal. J'aime beaucoup cette expression, choisissez rapidement. Choisissez donc un pal, il subit une frappe, donc un strike de -3 jusqu'à la fin du tour. J'ai peut-être un peu trop traduit les cartes, vous m'excuserez. Cette carte ne se redressera pas pendant la prochaine phase de redressement de votre adversaire. Donc un strike de -3, c'est, on va pas se mentir, très intéressant. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter cette carte, parce que on se protège quand même de beaucoup de choses. Passons maintenant au plus intéressant, à savoir les cartes du booster principal BT01 Dawn of Palpagos. On aura 5 ou 6 cartes à chaque fois de la même couleur, excepté les incolores, parce que il n'y a pas assez d'incolores. Première carte, rouge, Suzaku, aile de feu infernale. Les cartes sont très très belles, donc il y a des full art, il y a des semi-full art, ce qu'on pourrait appeler, encore une fois dans Yu-Gi-Oh, les overrush et les full overrush. C'est donc un pal chanceux, feu, qui possède allumage. Il a un coup de 7, une puissance de 1200 et un strike de 3. En continu, lorsque votre carte rouge infligerait des dégâts autres que des dégâts de combat à un pal, infligez 200 dégâts supplémentaires à la place. Ce qui renforce également la capacité de cette carte. Oui, parce que c'est une carte rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on attaque tout simplement non pas un pal, mais une structure, au lieu de taper à 1200 par exemple, on tapera à 1400. Enfin, on fait d'abord 1200, puis 200 points supplémentaires. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, et c'est à chaque fois. Quand on déploie cette carte, automatiquement on choisit jusqu'à un pal et on lui inflige 700 points de dégâts. C'est plutôt pas mal, c'est également pour ça que j'ai choisi cette carte, en plus de son artwork qui est quand même assez sexy, hein, bien sûr. Ici, le Reptiro dévoreur de minerais, donc on voit que il dépasse du cadre, très peu certes, mais il dépasse du cadre. C'est un pal feu qui possède collecte et allumage, et vous allez voir que je l'ai choisi pour une bonne raison. Donc déjà, il a un coup de 8, il a une puissance de 1500 et un strike de 3, ce qui est déjà énorme, et c'est un feu rocher d'ailleurs, je viens de le voir. Auto en déploiement, vous obtenez 3 de bois. Et oui, comme je vous l'ai dit, on pourrait avoir donc de la nourriture slash ingrédients, parce que je ne sais pas encore trop ce que c'est. Mais là, on va pouvoir obtenir du bois. Sachez qu'on pourra obtenir des rochers également. Donc on aura physiquement des ressources. Et je trouve ça génial. En actif, une fois par tour, on consomme 3 de bois. On regarde les 5 premières cartes de notre deck.
on choisit un équipement, donc une carte gear de coût 8 ou moins parmi elles, on la déploie gratuitement, mélanger le reste des cartes dans le deck. Et ce que je trouve merveilleux, c'est un équipement de 8. On n'a pas ça encore. En tout cas, je ne crois pas avoir vu des équipements de 8. S'il y en a un dans le pool des 150 cartes, je ne m'en excuse parce que je ne l'ai pas spécialement vu. Mais bon, j'ai choisi cette carte justement parce que on peut gagner du bois et surtout on peut utiliser du bois également. Ensuite, nous avons un petit Gobefin Ignis tête brûlée rouge, un pâle feu, qui a un coup de 4, une puissance de 4 et un strike de 2. Et je l'ai choisi pour son effet. Tous les pâles rouges gagnent 300 de puissance. Vu que c'est un pâle rouge, il gagne également 300. Il passe 7 à 700. Alors, on peut ne pas l'aimer, mais honnêtement, dans une des stratégies qui existent déjà, il y a 4 stratégies actuellement, il y en a une qui a été créée là il y a quelques minutes, elle est quand même plutôt intéressante. Gagner 300 points de puissance, ce n'est pas rien. Une petite carte qui fera plaisir à Zetsu. Mitrailleuse montée, une structure de 4, d'un coup de 4, qui a une durabilité de 1000. Une fois par tour, en actif, nous pouvons consommer X bois. On assigne un pal, effectuez l'effet suivant, choisissez un pal et infligez 500 de dégâts X fois. X étant donc le nombre de bois que nous avons consumé. Admettons, nous avons cette carte sur le terrain, on a notre Reptiro de tout à l'heure qui nous donne 3 de bois. Nous utilisons 3 de bois, on peut choisir un pal et lui infliger 3 fois 500 points de dégâts. C'est énorme, comme dirait Jamie. Donc la carte est belle, la carte est fun, la carte est forte, et surtout, si vous l'avez remarqué, elle a un style d'artwork différent, et je pense que ça sera l'une des forces de Palworld, autrement dit, avoir des arts de différents styles. Bon, on sait qu'un certain jeu rival fait la même chose, et c'est pour ça que je trouve ça hilarant, ils vont jusqu'au bout. Et enfin, il y a un autre type de carte qui existe. Donc ce sont des cartes événements, mais elles sont un peu spéciales et je les aime beaucoup. La stratégie d'Axel. Il y a des cartes, la stratégie 2, donc ce sont des événements, et ce sont donc nos fameux rivaux dans les tours que nous devons détruire dans le jeu, enfin que nous devons battre dans les jeux. Je crois que lui possède Ozerk, si je dis pas de bêtises, et c'est étonnant qu'Ozerk ne soit pas dans le box, étonnamment, peut-être dans la prochaine, on verra bien. Choisissez l'une des options suivantes, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter ces cartes, car elles ont 3 effets. On peut en choisir un, et elles ont un effet suivant leur couleur, entre guillemets. C'est-à-dire que Axel va se concentrer bien évidemment sur le rouge qui va être, vous l'aurez compris, globalement sur l'attaque. Choisissez un pal, infligez 1500 points de dégâts. Voilà, rien que ça. Choisissez jusqu'à X pal, redressez-les. X est égal à votre nombre d'équipements. Et oui, parce que rouge va aussi jouer sur les équipements. On se souvient de Reptiro qui peut simplement jouer un équipement de 8 ou moins, d'un coup de 8 ou moins. Et bien avec Axel, c'est pareil. Le dernier effet, choisissez tous les pals de votre adversaire, coûtant 5 ou plus, ils ne pourront pas bloquer jusqu'à la fin du tour. Et rien que ça, c'est très très puissant, car ça nous fait beaucoup moins de pals qui pourraient nous servir à bloquer, sachant que ce sont des gros pals, donc forcément une grosse attaque, donc potentiellement nos pals qui auraient pu être détruits, et surtout on va pouvoir taper directement très très fort. Donc moi j'aime beaucoup cette carte, et vous l'aurez compris, il y en aura 3 autres, une pour chaque couleur. J'ai oublié une carte rouge, donc on va vite en parler. Donc ce n'est pas la stratégie d'Axel, décidément je suis allé beaucoup trop vite quand j'ai fait toutes ces cartes hier. C'est le coffre au trésor trouvé, qui est un événement de 2. Regardez les 5 premières cartes de votre deck, choisissez une structure rouge ou un gear, donc un équipement rouge parmi elles, ajoutez-le à votre main, mélangez le reste des cartes dans le deck. Si vous n'avez choisi aucune carte, recevez 3 matériaux, 3 de bois en l'occurrence. Nous avons vu toutes les rouges. Passons au bleu avec une autre carte que vous avez déjà vue lors de la précédente vidéo. J'ai été obligé d'en mettre un. Chillette, le chuchoteur de dragon, qui, je le rappelle, sera une sleeve également. Voici donc un pal chanceux glace dragon qui possède récolte et refroidissement. Il a un
coup de 5, une puissance de 900 et un strike de 2. J'ai eu l'occasion de voir cette carte en photo, elle est magnifique. Voilà, je vous le dis, elle est magnifique. En déploiement, révélez la carte du dessus de votre deck. Si c'est un dragon pâle d'un coup de 8 ou moins, vous pouvez la déployer, sinon on l'ajoute à la main. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je l'ai ajouté, car il y a des sortes de sous-archétypes, en tout cas de types. Nous pouvons ajouter un monstre dragon, enfin on va piocher la carte, enfin révéler la carte. Si c'est un dragon, comme un Chillette par exemple, ou autre, hein, bien évidemment, je pense à Astégon qui est un dragon également, il me semble. Eh bien, on va pouvoir le jouer directement si c'est un 8 ou moins. Pour l'instant, le plus haut est 8. Penking, le puissant guerrier des profondeurs. C'est une carte qui... Je l'ai pris parce que je vous ai parlé tout à l'heure d'un petit truc sympa. Vous allez comprendre. C'est un pal de glace eau normal, oui donc un pal normal bien sûr, qui a refroidissement. Bon, j'ai mis ouvrage, c'est artisanat, récolte et transport, il a un coup de 5, une puissance de 600, un strike de 2, et en effet continu, tous les pals dont le nom principal est pingulé obtiennent 700 de puissance supplémentaire. C'est pour ça que je trouve que l'idée d'avoir Penking, qui est le nom principal, et puissant guerrier des profondeurs, c'est donc le nom secondaire. Un archétype pingulé existe. On a déjà vu une carte pingulée. Sachez qu'il y en a un autre pingulé. Alors une carte qui est pas belle visuellement, mais qui est assez intéressante. Vous allez voir. Je l'ai choisie parce qu'elle est liée à une autre carte. Rideau antique. Une structure qui a un coup de 5, une durabilité non pas de 4000 mais de 1400. Hein, veuillez m'excuser, j'ai été un peu trop rapide à l'écriture. Automatiquement en déploiement, on choisit jusqu'à X des de votre adversaire et renvoyez-les à la main. X est égal au nombre de noms de cartes différentes parmi vos structures contenant antique dans leur nom. Par exemple, si l'état actuel comporte 4 miroirs antiques et un seul rideau antique, eh bien on peut renvoyer jusqu'à 2 cartes. Donc, vous l'aurez compris, le bleu va s'articuler surtout autour des cartes structure. Et il y a une sorte aussi d'archétype qui est donc antique. On a parlé donc de rideau, mais on a aussi parlé de miroir. Un miroir antique est une structure qui coûte 1, qui a une durabilité de 1000, et en déploiement on pioche une carte. C'est gratuit, ça fait plaisir. Nous avons aussi une carte assez cool. Certains diront, mais je reconnais, c'est un pot de cupidité. Oui, mais il est mieux. Certes, la sphère de pal est un événement qui coûte 4, mais on peut piocher 3 cartes. Et je pense que ça va être un atout majeur dans beaucoup de decks bleus. C'est, je précise, la sphère de pal. Il y a une flopée de sphères de pal différentes qui sont mieux. Donc j'ai hâte de voir un petit peu toutes les pales de toutes les couleurs. La prochaine, celle du dessus, elle est de couleur verte. Peut-être que dans la prochaine box, on aura une sphère de pale verte. Mais voilà, c'est super cool. Piocher 3 cartes, ce n'est pas rien. Et c'est juste la plus basique. Hein. Donc honnêtement, pour la plus basique, j'aurais pensé... Alors j'aurais pensé, après coup, qu'il la mettrait qu'à 1. Piocher une carte. La verte, piocher 2 cartes. La jaune, piocher 3 cartes. Et ben non. J'ai hâte de voir la suite du coup. Et tout comme Axel possède des stratégies, et ben Victor possède également une stratégie. Donc c'est un event de... Ah lui il coûte 3 pour le coup, il coûte pas 4 comme l'autre. Choisissez l'une des options suivantes. Regardez les 5 premières cartes de votre pioche, choisissez-en une, ajoutez-la à votre main, mélangez le reste des cartes avec la pioche. Ou alors choisissez un pal et remettez-le dans votre main. Et enfin, piochez X cartes. X est égal au nombre de vos structures, donc le bleu va jouer non seulement avec les structures, mais également avec la pioche. Donc c'est très cool. Passons au vert, avec une carte que vous avez déjà vue. Pétalia, 12 bénédictions, et j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer avec Pétalia. On en reviendra juste après. C'est un pal plante qui possède artisanat, récolte et transport, un coup de 6, une puissance de 700, un strike de 2, et automatiquement en déploiement, gagnez un point de vie et choisissez 2 âmes, redressez-les. Je les choisis parce que tout simplement, c'est littéralement le principe
du vert, à savoir gagner des points de vie. Donc je trouve ça assez cool. Voilà, tout simplement je trouve ça assez cool. La mauvaise nouvelle que j'ai avec Pétalia, on en a parlé la semaine dernière d'un lot entre guillemets, deckbox, sleeve, tapis de jeu, et bien sachez que, en tout cas de mon côté, je ne peux pas les précommander car j'ai reçu un mail tout à l'heure de mon distributeur qui m'a dit, au vu du peu de précommandes qu'il y a eu parmi les professionnels, et bien il n'y aura pas. Tout simplement, ils annulent la commande. Autre carte que je trouve assez cool, c'est Dictoys, aiguille pointue, un pal rocher qui possède le collect, un coup de 5, une puissance de 800 et un strike de 2. Une fois par tour en actif, on active l'effet, on consomme donc 2 de nourriture / ingrédients, on sait pas trop. Cette carte gagne 500 de puissance et la compétence suivant jusqu'à la fin du tour, automatique, percée. Et percée, forcément ça peut que aller à Dictoys. Tout simplement parce que lorsque le pal adverse est mis au cimetière par l'attaque de Dictoys, de cette carte, le joueur adverse subit également des dégâts. Admettons l'adversaire a un pal qui a 700 de défense, enfin 700 de puissance pardon. Tu décides de taper avec Dictoys, il décide soit de le bloquer, soit il est déjà mis en repos, du coup tu le frappes. Et bien non seulement il est détruit, mais en plus de ça, l'adversaire se prend un strike de 2. J'aime beaucoup ce truc là. Autre carte verte, je la trouve excessivement forte, celle-ci déjà, donc je pense que ça peut être un must-have dans les decks verts, mais je ne suis pas sûr. Le range d'élevage. Le range d'élevage existe, c'est donc une structure qui a un coût de 3, une durabilité de 1100, une fois par tour. Consommer 2, alors là ils disent des baies pour le... J'avoue que les traductions je les ai fait un peu à la va-vite, hein. J'ai fait des copier-coller, je vais pas vous mentir. Mais donc consommer 2 de nourriture ou d'ingrédients, révélez la première carte de votre deck. Si sa valeur est de 8 ou moins, ajoutez-la à votre main, sinon mettez-la au cimetière. Et c'est ça qui est marrant, c'est que on n'a que des cartes de 8 ou moins hein, actuellement. Aussi, une fois par tour, consommez 2 ingrédients nourriture, assignez 2 pales. Et il faut que les 2 pales possèdent farming. C'est très important, c'est écrit dessus. Choisissez un pal de valeur 8 ou moins dans votre main et jouez-le. Autrement dit, le premier effet va nous servir à récupérer un pal de valeur 8 ou moins. Le deuxième effet va nous permettre de le jouer tout simplement sans utiliser d'âme. Donc on a déjà des mécaniques de jeu qui nous permettent d'utiliser des cartes avec peu d'âme, voire même pas d'âme, pour pouvoir invoquer nos petits monstres, nos petits pals. Je trouve ça très très cool. Une autre carte que je trouve vraiment débilus pour le coup, c'est pas le range d'élevage, mais la machine de coca. Une structure de 6 qui a 1500 de durabilité. Une fois par tour, utilisez X nourriture, assignez un pal, redressez une âme. Encore une fois, on voit bien que vert, ça redresse les âmes, c'est très cool. Ensuite, redressez un nombre d'âmes égal à 3 fois X. On a utilisé une baie, on va pouvoir redresser un total de 4 âmes. On a utilisé 2 baies, on va pouvoir utiliser un total donc de 7 âmes. C'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Et j'aime beaucoup cet effet. Je trouve que c'est quand même très très puissant. Un petit event, la bénédiction de l'esprit des fleurs, c'est un événement qui coûte 3. Gagner un point de vie, piocher une carte, encore une fois vert qui gagne des points de vie, c'est plutôt cool. Et enfin, vous l'aurez compris, on va passer maintenant à une stratégie, la stratégie de Lily. Évidemment ça ne pouvait être qui d'autre que Lily. Un event de 3 qui a 3 effets. Nous devons choisir l'une des options suivantes. Choisissez tous vos pals. Ils gagnent 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour, ce qui est gigantesque. Choisissez une structure ou un équipement, placez-le au cimetière. Ou augmentez votre âme d'une carte en état de repos. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas, mais je pense surtout que ça va être la première et le deuxième effet qui vont être plus utilisés que la première. Que le troisième je veux dire. Mais les cartes sont vraiment phénoménales comme dit Aster. On a parlé tout à l'heure de Pétalia, on va parler maintenant de son homologue en termes de tapis de jeu et compagnie qui ont été annulés donc. Shadowbeak, la graine du désespoir, un pal ténèbres, un pal chanceux ténèbres qui possède récolte qui a un coût de 8, une puissance de 1300, un strike de 3. On continue. Tant que cette carte
est au repos, il fait nuit. On a le cycle jour-nuit du jeu qui est adapté dans le jeu de cartes et je trouve ça génialissime. Donc il fait nuit. En effet continu, si il fait nuit, il gagne l'effet automatique. Tous les autos de vos pales s'activent 2 fois et je trouve ça génial. Par exemple, auto, l'auto de Shadowbeak qui pourrait être activé 2 fois. À la fin de votre tour, choisissez jusqu'à un de vos pales, détruisez-le. Si vous avez détruit un pal, une ou plusieurs cartes de cette manière, votre adversaire choisit un de ses pales et le met au cimetière aussi. Bon. Les traductions, je vous dis, elles sont vraiment foirées, je les ai fait trop rapidement, la prochaine fois elles seront beaucoup plus appliquées. D'ailleurs, j'ai dit détruire, mais vous verrez que c'est pas le terme que j'ai choisi. Il y a d'autres termes sur plusieurs traductions. J'en ai choisi un parce que bon bah j'aime bien la traduction en vrai. Là on peut placer une structure de 4 qui a une durabilité de 1300. Quand on l'active, on peut l'activer qu'une seule fois par tour. Placez les 3 premières cartes de votre deck dans votre cimetière. Faites tomber la nuit jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Donc vous l'aurez compris, Violet va essentiellement jouer avec le côté nocturne, évidemment la nuit, mais également avec le cimetière. En actif également, en continu, pour le coup c'est pas un actif, c'est un continu. Donnez nocturne à tous vos pals. Nocturne, autrement dit, c'est ils ont un effet en plus durant la nuit. Si c'est la nuit, ils gagnent 300 de puissance d'ailleurs. Je trouve ça phénoménal. Autre carte, un pal que j'apprécie énormément dans le jeu qui est Menasting. Menasting, le scorpion des ténèbres, c'est un pal chanceux qui est ténèbres et rocher, qui possède collecte également. Un coup de 5, une puissance de 700, un strike de 2 en auto. Il a riposte. Riposte, qu'est-ce que c'est? Lorsque cette carte est mise au cimetière pendant un combat, mettez le pal de combat adverse au cimetière. Ça c'est fort. Ça c'est très très fort. Je vous rappelle que n'importe quel pal peut bloquer. Donc si l'adversaire invoque son meilleur pal, il dit je t'attaque, tu dis Menasting, je le mets en repos pour te bloquer. Ah non, tu l'as détruit, riposte ton petit bonhomme au cimetière. Autre effet automatique, lorsque cette carte est mise au cimetière, choisissez jusqu'à un pal normal dans votre cimetière, renvoyez-le dans votre main. Qu'est-ce qu'un pal normal? Ce n'est pas Menasting, parce que Menasting est un pal chanceux, tout simplement. Il y a beaucoup de pals chanceux. On a la possibilité, je crois, d'en avoir 6 ou 8, si ma mémoire est bonne, dans un deck à 50. Donc c'est quand même très restrictif, mais c'est assez cool, parce que les cartes chanceuses sont très fortes, mine de rien. Ici, nous avons quoi? Nous avons l'établi de médecine médiévale, une structure de 4, qui coûte 4, qui a une durabilité de 1300. En actif, une fois par tour avec un coût de 3. Donc je rappelle qu'on met en repos 3 âmes pour pouvoir activer son effet. Assignez un pal qui a donc crafting. Choisissez un pal de coût X ou moins dans votre cimetière. Déployez-le à l'état de repos. X est égal au coût du pal assigné plus 2. Vous avez assigné un pal de 3. Vous pouvez donc récupérer un pal de 5 dans le cimetière. C'est pour ça, en gros, l'établi de médecine médiévale va nous permettre de récupérer un gars du cimetière, vu qu'on envoie énormément de cartes au cimetière à chaque fois. Une carte que je trouve très drôle, le couteau de boucher. Un événement qui a un coût de 2. En actif, mettez cette carte au repos, choisissez un de vos pals, massacrez-le. Voilà. Alors le terme anglais c'est butcher, butcher it. J'aime bien j'ai eu une traduction massacrée. Je pense que si ça doit être traduit en français, on dirait sacrifiez-le. Connaissant Palworld, massacrez-le. J'apprécie. Révélez donc les 3 premières cartes de votre deck, choisissez une carte, ajoutez-la à votre main, mettez les cartes restantes dans le cimetière. Encore une fois, le violet qui joue autour du cimetière, mais aussi du massacre, sachez-le. Et ça va être confirmé avec une carte que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vue, 4S, la sorcière abyssale. En tout cas, vous avez déjà vu l'artwork, parce que ça sera des sleeves. Un pal chanceux ténèbres qui possède artisanat, donc crafting, et transport. Il a un coup de 6, une puissance de 900, un strike de 2, et en actif, une fois par tour, massacrer un autre pal. Cette carte gagne une puissance de 1000 et un strike de 1 jusqu'à la fin du tour. Donc déjà, il passe à 1900, strike 3. J'aime beaucoup. Automatique, quand votre pal est massacré. Choisissez jusqu'à un pal normal de coût X dans votre cimetière, déployez-le à l'état de repos. X est égal au coût du pal massacré moins 1, donc encore une fois vous avez un pal de 4, vous pouvez récupérer un pal de 3 ou moins,
et le mettre au repos. Sachant que vous allez en massacrer un avec l'effet actif, vous allez pouvoir en récupérer un avec l'effet auto. Et enfin, après Axel, Victor et Lily, nous avons évidemment la numéro 1, la toute première boss qui était déjà leak il y a très longtemps, Zoé. La stratégie de Zoé est donc un événement de 3. Choisissez l'une des options suivantes. Choisissez jusqu'à 5 bois et ou nourriture, un ingrédient de votre adversaire, il les perd. Rien que ça. C'est très chiant pour l'adversaire. T'imagines, jusqu'à 5, c'est beaucoup. Choisissez jusqu'à un pal dans votre cimetière, renvoyez-le dans votre main. Votre adversaire choisit une carte de sa main et l'envoie au cimetière. Ça peut être très très fort. Et également, choisissez un de vos pals, massacrez-le. Et si vous avez détruit une carte ou plus de cette manière, choisissez un pal de votre adversaire, mettez-le au cimetière. Je trouve que la stratégie de Zoé est quand même l'une des meilleures qui existent actuellement. Mais bon, elle a de très bons effets. Et enfin, nous allons passer à deux autres cartes. Qui sont tout simplement des cartes colorless, des cartes blanches qui pourront être utilisées dans n'importe quel deck. La première, c'est Elfhydran Douce Radiance, parce que Elfhydran est mignon. C'est un pâle dragon qui possède Collect. Il a un coup de 4, une puissance de 600, un strike de 2, et en automatique, en attaque, vous pouvez révéler une carte de votre main. Si vous avez révélé un pâle dragon de cette manière, cette carte gagne 500 de puissance jusqu'à la fin du tour. Bon bah voilà, hein, il passe à 1100, j'ai envie de dire, que du kiff, que du bonheur. C'est plutôt pas mal. Et la dernière carte, je voulais vous la mettre parce que je pense qu'elle va être utilisée dans tous les decks. Et en plus de ça, elle a un art style qui est mon dieu, mais qui est magnifique. The Adventure Begins. Alors ce qui est dommage, c'est que c'est une photo. J'aurais aimé un scan, mais c'est une photo. L'aventure commence. Qu'est-ce que c'est un événement de 2 ? Si vous n'avez joué aucune autre carte durant la partie, piochez 2 cartes. Rien que pour ça, déjà, c'est bien. Tu commences avec 7 cartes. Tu as 2 cartes supplémentaires. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Si vous avez 3 pales ou plus dans le nom contient mon premier, choisissez-les tous. Il gagne une puissance de 1000 et un strike de 5 jusqu'à la fin du tour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, mon premier, on a déjà vu des cartes mon premier. Nous avons 3 cartes, à savoir Chikipi, Kativa et Lamball, qui ont tous les 3 un coup de 2, qui ont tous les 3 une puissance de 200, qui ont tous les 3 un strike de 1. Comment vous expliquer que là, nous pouvons avoir 3 pales, qui possèdent 1200 de puissance, vous allez me dire c'est pas énorme, mais un strike de 6, c'est très fort. C'est très fort. Avant de procéder à l'outro, hein, évidemment, j'ai posé une question à Card Market. Bonjour, je souhaiterais savoir si vous comptiez ajouter le TCG Palworld édité par Bushiroad qui sortira prochainement. J'ai eu une réponse. Bonjour l'entre-deux Blunak, merci d'avoir pris le temps de nous écrire. En règle générale, chaque décision officielle est annoncée sur notre page d'actualité et le cas échéant sur nos réseaux sociaux. Concernant l'avancement du projet d'ajout de nouveaux jeux, je ne peux rien ajouter de plus. Si ce n'est que nous suivons de près Palworld TCG ainsi que d'autres jeux. De nos jours, l'ajout d'un nouveau jeu sur notre plateforme exige une planification et des ressources importantes, ainsi qu'une évaluation rigoureuse du potentiel de croissance. Ce que je comprends tout à fait. Récemment, des jeux comme One Piece, Lorcana et Riftbound étaient des choix évidents grâce à leur licence forte et à l'engouement qu'ils suscitaient, justifiant ainsi l'investissement. Cependant, d'autres jeux n'ont pas été à la hauteur des attentes et la marge de manœuvre pour une décision basée uniquement sur l'impression nous a conduit à une approche plus prudente, une fois encore, ce que je comprends parfaitement. Nous restons néanmoins très intéressés par l'intégration de jeux plus confidentiels, donc un peu plus de niche, comme Shadowverse, qui est un jeu assez ancien, étonnamment, Gundam, Sorcery, ainsi que d'autres sur notre plateforme, et nous nous efforçons de trouver une solution. A ce stade, nous ignorons encore quand, comment, voire même si cela sera possible, mais dès que cela sera décidé, nous ne manquerons pas de l'annoncer publiquement. Cordialement, Polo, chef d'équipe jeu Card Market. Merci Polo pour cette réponse. Quoi qu'il en soit, messieurs, dames, moi je vous remercie d'avoir suivi pour cette très longue vidéo. Eh bien, on se donne rendez-vous, messieurs, dames, pour le 29 juillet sur la chaîne Twitch. Il y a le lien dans la description. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce qu'on va ouvrir un deck de structure de chaque et 3 boîtes
On va s'ouvrir tout ça, on va se régaler, messieurs, dames.